Ensemble nous avons marché, marché le long des sentes. Ensemble nous avons cherché la place de nos tentes. Je m'appelle Alexandre Guérin. J'ai 40 ans, je suis marié et père de 5 enfants, qui sont scolarisés au Lazariste à Lyon, où ma femme est elle-même enseignante. Après avoir été longtemps dans le doute, puis en conflit avec l'Église, j'ai toujours gardé un contact intime avec l'amour du Christ, et j'élève mes enfants dans la foi de son amour. J'ai croisé il y a quelque temps le père d'un petit garçon dans la même école que mes fils. Comme moi, il a fait une partie de sa scolarité chez les maristes et était au scout de Saint-Luc, à Sainte-Foy-les-Lyons. Alors nous sommes rappelés nos souvenirs d'enfance, l'école, les camps de scouts. Et puis il m'a posé cette question qui trotte encore dans ma tête. Toi aussi, tu t'es fait tripoter par le père Prénat ? Merci Alexandre de vous être confié. Ce genre de choses sont arrivées, et hélas, arrivent encore. À l'époque, la coutume était de déplacer les prêtres. Mais vous connaissez le père Prénat ? De nom, oui, mais pas personnellement. Monsieur Pierre Durieux m'a transmis votre message. Terrible témoignage. Et l'on comprend qu'il vous ait fallu tant de temps pour le mettre par écrit. Merci de vous être adressé à nous avec confiance. Je sais pas comment t'as fait, parce que c'est dur de vivre avec des zèbres comme nous, hein. Excuse-moi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, c'est moi. Je vais te dire une chose que les autres membres ne savent pas. Si j'ai réussi à soutenir Alexandre dans toutes ces crises et dans ces combats face à l'Église, c'est que son combat, c'est aussi le mien. Oui, 5 enfants. Ah, c'est bien. Quel âge ont-ils? Alors 16, 14, 12, 8 et 5 ans. Oh, je suis heureux que tu aies fondé une famille nombreuse. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez fait enfant? Dans le local photo, les samedis après-midi, entre 1983 et 1986? Oui, Et au Portugal, vous vous en souvenez? oui, Alexandre, je m'en souviens. Sous une tente. Vous m'avez embrassé avec la langue. Vous m'avez fait caresser le sexe et vous m'avez fait toucher le vôtre. C'est une ombre dans ma vie. Et je dois vivre avec ça. J'ai depuis toujours une attirance pour les enfants. Ça a toujours été une souffrance pour moi. Une souffrance pour vous et pour moi. Grâce à vous, dans nos réunions diocésaines, nous parlons désormais d'homosexualité, de pédophilie, de... Non mais attendez, c'est pas vraiment la même chose. Vous pouvez pas mettre sur le même plan une orientation sexuelle et une perversion criminelle. Vous avez raison. Mais, comme ce sont des sujets que nous n'abordions pas, je considère que c'est une évolution positive pour notre Église. Bon, en tout cas, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se passe concrètement pour Prénat. Pour sa destitution, est-ce que les choses avancent enfin? Cette histoire date d'au moins 25 ans. On croyait que c'était classé. Je sais bien, madame, mais aucune plainte n'avait été déposée avant cet été. Et qui a déposé plainte? Une des victimes, d'abord 1991. Mais je ne peux pas vous révéler son identité, pour l'instant. Et il se peut que la plainte ne soit pas recevable pour cause de prescription. Un autre scout. Et tes parents, ils sont pas allés voir les flics? Non. Ils se sont battus au sein du diocèse, et les scouts de Saint-Luc se sont arrêtés, grâce à eux. Mais toi, comment tu l'as vécu? Je me rendais pas compte que c'était grave. J'étais un gosse. Il m'avait tripoté. Quoi? J'étais son chouchou. Oh, c'est du lourd. Comment il a réagi, Barbarin? Je ne sais pas, il doit me rappeler. Et dites, c'est possible de ne pas citer mon nom de famille? Pourquoi? Vous n'assumez pas? Si, mais j'ai peur que ça aille trop vite. Je voudrais protéger mes parents, ma femme, vous comprenez? Non, je pense qu'il faut y aller. Faut pas avoir peur. Ça a commencé à l'âge de 8 ans. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, à 9 ans, que je ne voulais plus aller au scout à cause de Prénat. Elle a tout de suite compris. Et elle est allée voir le prêtre de la paroisse, le père Plaquet, qui lui avait assuré que Prénat serait définitivement éloigné des enfants. Ce qui, à l'évidence, était faux.
je pense pas qu'il faille prendre le risque de faire une sorte de coup médiatique. La priorité, c'est de trouver des victimes. On sait qu'il y a eu beaucoup d'enfants abusés et que très peu de plaintes ont été déposées. Et comme il est difficile de faire bouger les choses, il faut prendre contact en douceur et expliquer rationnellement notre démarche et notre objectif. Et ne surtout pas tomber dans un registre tous collabos. Je voudrais profiter de ce beau soir de Noël, plein d'amour et de joie, pour porter un toast à mon cher frère. François, s'il te plaît. Louis, merci pour ta grande générosité et ta bienveillance légendaire. De quoi tu parles? T'es bourré? Tu sais que depuis plusieurs mois, j'ai pris tous les risques pour une cause qui me tient à cœur, mais pour laquelle je pourrais crever, et où je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de soutien, 10 € symboliques. Alors, comme je suis naïf, mais un peu con, moi, je m'imagine que ma famille, mes proches, mon frère surtout, vont me soutenir. Eh bien non, tu ne réponds pas, tu t'en fous. On est arrivé avec ma mère à Lyon en février 88. On venait de Strasbourg, j'avais 8 ans. Une dame a conseillé à ma mère de m'inscrire au groupe Saint-Luc pour faire du scoutisme et du catéchisme. C'est là que j'ai rencontré le père Prénat. Il était très agréable. Moi, j'étais un enfant bien éduqué, je croyais en Dieu. Bon, vous pouvez vous rhabiller. Il s'agit bien d'une courbe du pénis qui s'apparente à la maladie de la Peyronie. Mon avocat souhaiterait que vous puissiez clairement établir un lien avec les attouchements que j'ai subis. Ce serait une preuve importante dans le cadre du procès. Je comprends bien, monsieur, mais il est possible que cette courbe se soit formée au moment de votre adolescence, suite à un impact sévère ou des mouvements particuliers. Oui, Prénat faisait un mouvement circulaire avec sa main. C'est vrai que pour plaider un dommage corporel, ça aurait été bien d'avoir une attestation. Mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler dans le dossier médical. Vous voulez voir des photos Des photos? de mon sexe pour vous rendre compte de ce qu'il m'a fait? Je ne crois pas que ce soit nécessaire, Emmanuel. Heureusement, quand j'avais 18 ans, Internet n'existait pas. Sinon, j'aurais retrouvé sa trace et j'aurais buté Prénat. Combien de fois je l'ai torturé en rêve? Je m'imaginais dans une cave, je le séquestrais, il était assis sur une chaise et je lui coupais chaque partie de son corps, une par une, les doigts, les bras, les pieds, pour bien le faire souffrir. Comme dans Reservoir Dogs. Ah, j'ai pas vu. Il lui coupe une oreille. C'est dégueulasse. Moi, j'ai adoré. Pourquoi t'avais rien dit? Mais je ne pouvais pas m'imaginer. Souviens-toi, à la sortie de l'église, il embrassait tous les enfants. Je ne pouvais pas me douter que... Oh, si tu savais comme je m'en veux aujourd'hui. Alors, t'as aimé ça? De quoi tu parles? Parler à cette pute de journaliste. Arrête, s'il te plaît. Ça t'a bien fait jouir, hein, de faire ta petite victime devant elle. Et tu lui as donné ton numéro pour qu'elle t'appelle et qu'elle te console et qu'elle te suce bien profond. Au moins une qui suce. Connard! Tu sais ton problème? C'est que ça te rend dingue, parce que t'as pas eu le droit à tout ça. Ah, t'aurais adoré passer à la télé, hein. Mais t'as eu le droit qu'au tribunal. Mais t'es jalouse. T'es pathétique. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais je comprends pas. On a vécu la même chose. Tu devrais me soutenir.